Bonsoir à tous. On va commencer dans quelques minutes. Alors, le cours de ce soir, il est le Nishmat de Chaim Yosef ben Raphaël Younes, de Eliaou ben Yosef Hayat, et pour la Refouach Shelema de Moshe ben Mazal Tov. Alors, le cours de ce soir, il est sur la paracha de Toldot, basé sur une sikha du Rabbi, que le Rabbi a dit en Tafshin Chafret. C'est une sikha où le Rabbi, en fait, essaye d'expliquer la différence fondamentale entre Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, et Esav, le fils de Yitzhak. Et on voit qu'en réalité, ces deux enfants, on sait très bien qu'ils se sont a priori détournés de la grandeur spirituelle de leur père, mais on voit que ce que Ishmaël est devenu et ce que Esav est devenu, et comment on qualifie dans le texte, comment on qualifie Ishmaël et comment on qualifie Esav, on voit qu'ils sont qualifiés différemment, comme si que l'impact que Ishmaël a eu d'Abraham était différent, l'impact que Esav a eu de son père Yitzhak était différent, et c'est à travers l'influence différente de leur père qu'ils sont devenus des êtres différents, d'où le fait que dans les textes de nos Chachamim, on les qualifie différemment. Alors le Rabbi commence tout d'abord sa sikha en se basant sur le premier verset de notre paracha, où il y a marqué Ve'ele toldot Yitzhak, et voici littéralement les descendants de Yitzhak. Et le Midrash nous dit que le mot Ve'ele, et voici, il y a le vav à chibour, c'est-à-dire il y a le vav qui fait la juxtaposition. Généralement en hébreu, lorsqu'on met un vav, c'est qu'on fait un lien entre ce qui avait été dit avant et ce qui maintenant va être dit. Et le Midrash nous dit que puisqu'il y a marqué Ve'ele toldot, et voici les descendants de Yitzhak, au lieu de dire voici les descendants, bien le Midrash en déduit que ici, au tout début de notre paracha, on veut rajouter par rapport à ce qui a été dit au préalable. Qu'est-ce qui a été dit plus haut? Juste à la fin de paracha de Chayei Sarah, on nous a parlé des enfants d'Ishmaël. Et là, on nous dit voici les descendants de Yitzhak. Donc, de qui on parle ici lorsqu'on parle des descendants de Yitzhak? On parle de Esav, on parle d'Esav et de ses enfants, dont Esav était le fils de Yitzhak. Et donc, quand on dit Ve'ele toldot Yitzhak, et voici les descendants de Yitzhak, en fait, toute l'intention ici, c'est de parler de Esav, qui était un rachat, comme les enfants d'Ishmaël l'étaient. C'est la raison pour laquelle il y a marqué Toldot, pas complètement, il y a marqué Toldot sans le deuxième vav, pour montrer qu'en fait ici on parle des descendants Yitzhak, exclut Yaakov, donc seulement Esav. Donc le Midrash nous dit qu'au tout début de notre paracha, lorsqu'on parle des descendants de Yitzhak, essentiellement on fait allusion à Esav et non pas à Yaakov. Pourquoi? Parce qu'en fait on fait la juxtaposition avec ce qui a été dit dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Chayei Sarah, qui avait terminé en nous parlant des enfants d'Ishmaël. Et donc, puisque les enfants d'Ishmaël étaient des Rishaïm, ici on commence à nous parler des descendants Yitzhak, faisant allusion à Esav, qui était aussi rachat que les enfants de Ishmaël. Et le Rabbi essaie de comprendre véritablement ce que le Midrash veut nous dire. D'après le Midrash, quand on dit « et voici les descendants de Yitzhak », on parle de Esav. Et donc cela signifie que quoi? Cela signifie que l'essentiel du verset ne parle pas de Yaakov, mais seulement de Esav. Et ça, c'est assez étonnant. Premièrement, on sait très bien que le long d'une paracha et le début de la première verset de la paracha, qui nous introduit en fait toute la paracha, eh bien justement est une sorte de résumé, englobe en lui toute la paracha. Donc si on dit que Ve'ele toldot Yitzhak, voici les descendants de Yitzhak, on nous parle essentiellement de Esav, comment dans notre paracha, on peut voir a priori qu'on nous parle essentiellement de Esav? Si on dit que toute la paracha traite des descendants de Yitzhak, et le Midrash nous interprète qu'ici les descendants dont on parle c'est essentiellement Esav, donc normalement on devrait retrouver cette idée que Esav c'est l'idée principale des descendants de Yitzhak dans la paracha. Et pourtant dans la paracha, a priori à première vue, on ne voit pas qu'on parle essentiellement d'Esav. Deuxième question, comment peut-on dire que lorsqu'on dit et voici les descendants d'Yitzhak, c'est Esav et pas Yaakov? Normalement, on serait plus tenté de dire que lorsqu'on parle des véritables descendances de Yitzhak, on serait plus amené à dire qu'en réalité, ici, on parle de Yaakov.
Yaakov est le véritable descendant de Yitzhak. Comment peut-on dire qu'en réalité, lorsqu'on parle des descendants de Yitzhak, on nous parle essentiellement de Esav, sachant qu'on sait a priori que Esav n'était pas du tout identique à son père. Celui qui était vraiment dans les voies de son père, qui le suivait, qui le ressemblait, c'était plutôt Yaakov. Donc comment peut-on dire que lorsqu'on parle des descendants de Yitzhak, donc ceux qui découlent de lui, essentiellement on parle de Esav, sachant qu'a priori Esav s'est détourné du chemin de la voie de son père. Très bien. Le rabbi, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, nous donne une réponse globale qu'on peut donner à cette question. Le fond de la paracha de Toldot, ça parle de Yitzhak et de toute sa avodat Hashem. On nous parle des descendants d'Yitzhak, on nous parle lorsqu'il allait à Guérard, on nous parle lorsqu'il a creusé des puits, et on nous parle de la bénédiction que Yitzhak a voulu donner à Esav et qu'en fin de compte a été donnée à Yaakov. Donc puisque toute la nouveauté du service de Yitzhak c'est quoi? Par rapport au service d'Abraham, qu'on nous parle dans les parachutes précédentes, c'est exprimé essentiellement en fait par rapport au lien spirituel qu'il entretenait avec Esav, qui était différent du lien qu'Abraham avait avec Ishmaël, comme cela va être expliqué après. C'est pour cette raison que la paracha nous parle Ve'ele Toldot Yitzhak, et voici les descendants de Yitzhak. De qui on parle ici? On parle de Esav, c'est-à-dire que le nom de la paracha et le fond même de la paracha qui est Toldot, les descendants. Toute l'intention ici, on parle des descendants dans le sens du service, des actions de Yitzhak. Et les actions de Yitzhak étaient véritablement reconnues à travers Esav. Qu'est-ce qu'ici le rabbi veut nous dire? Le rabbi veut nous dire que la paracha de Toldot, à la différence de toutes les parachutes qu'on a vues jusqu'à maintenant, que ce soit celle de Lech Lecha à plus forte raison, ou de Vayera, ou de Sarah, même si c'est vrai que dans Vayera et dans Sarah, Yitzhak était vivant, mais pour autant, dans ces parachutes-là, on traitait essentiellement d'Abraham. L'acteur principal de ces parachutes-là, c'était Abraham. Yitzhak faisait partie de l'histoire, mais ce n'était pas l'élément essentiel. À partir de Parashat Toldot, et dans toute la paracha, on parle essentiellement de Yitzhak. On nous parle de ses descendants, on nous parle de son voyage à Guérard, on nous parle qu'il a creusé des puits, on nous parle de sa bracha qu'il a voulu donner à ses fils. Et donc, lorsqu'on parle essentiellement de Yitzhak, c'est-à-dire qu'on nous montre en réalité la nouveauté que Yitzhak a apportée par rapport à ce qu'Abraham a dévoilé. On sait très bien, comme c'est expliqué dans la plupart des textes de nos maîtres, c'est qu'Abraham, comment il servait à Kadosh Baruch Hu, était différent de comment Yitzhak servait à Kadosh Baruch Hu. Comme on le verra longuement dans la Sikha du Rabbi. Et donc, dans notre paracha qui traite essentiellement de la vie de Yitzhak, on nous parle du chidouche, de la nouveauté que Yitzhak a apporté dans sa avodat Hashem. Et d'où on voit essentiellement la nouveauté que Yitzhak a apportée dans sa avodat Hashem, la relation qu'il a eue avec son fils Esav. En d'autres termes, comment on sera capable de différencier le service de Dieu de Yitzhak du service de Dieu de son père, d'Abraham, donc comment en fait ils étaient en relation avec leur fils, en l'occurrence pour Yitzhak, Esav, et pour Abraham, Ishmaël. Yitzhak, il avait une influence particulière avec Esav, qu'a priori Abraham n'avait pas avec son fils Ishmaël. Et c'est ça en fait, on retrouve le chidouche, la nouveauté qu'Yitzhak a apporté. Et c'est ça en fait l'explication qu'on peut donner du terme de Toldot. Au tout début de la paracha de Noach, on nous dit aussi El et Toldot Noach, Noach ish tzadik. Voici les descendants de Noach. Noach était un homme juste. Rachi intervient immédiatement dans la paracha de Noach et nous dit qu'en réalité, les descendants d'un tzadik, c'est vrai qu'on peut dire que c'est ses enfants, mais ce sont essentiellement ses bonnes actions. Les bonnes actions, c'est comme une sorte de ce que le tzadik a produit dans ce monde. Donc lorsqu'on parle de voici les Toldot de Yitzhak, en réalité, on fait le lien. Voici le comportement que Yitzhak a eu dans ce monde, quelle a été sa vodat Hashem, son service divin, et dont on retrouve essentiellement le service divin de Yitzhak, nous dit le Midrash, dans Esav. Dans Esav, on retrouve la particularité du service divin de Yitzhak, qu'on va l'expliquer. Donc, voilà comment le Rabbi répond à la question qu'il a posée. Comment le Midrash peut laisser entendre que l'essentiel des descendants de Yitzhak, c'est Esav. En réalité, ici, le Midrash veut nous dire que l'essentiel de l'avodat Hashem de Yitzhak se retrouvait dans la relation qu'il avait avec Esav, parce que qu'est-ce que la paracha veut nous apporter? La paracha veut nous enseigner la nouveauté que Yitzhak a apportée par rapport à Abraham. Et cette nouveauté-là, on ne la retrouve pas forcément dans la relation qu'il a eue avec son fils Yaakov, mais essentiellement dans la relation qu'il a eue avec son fils Esav. Et ça, il va falloir comprendre. Pourquoi spécifiquement dans la relation qu'il a eue avec son fils
a priori qui n'était pas comme il fallait, avec son fils Esav, eh bien c'est justement dans cette relation-là qu'on retrouvera la différence du service divin que son père avait Abraham et qui, elle, était définie en fonction du comportement qu'il a eu avec son fils Ishmaël. Le Rabbi nous dit que les différences entre le lien qu'Ishmaël avait avec Abraham et le lien que Esav avait avec Yitzhak, on peut trouver deux choses complètement opposées. D'un côté, Ishmaël était proche spirituellement de Abraham par rapport à Esav, de la relation qu'il avait avec Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël, eh bien, il a fait Teshuvah du vivant de son père. Du vivant de son père, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, Rashi nous dit que Ishmaël a fait Teshuvah. D'où on voit qu'Ishmaël a fait Teshuvah, c'est que le verset, lorsqu'il parle de l'enterrement d'Abraham, dans la paracha de la semaine dernière, on voit qu'on dit d'abord Yitzhak et après Ishmaël. Donc Ishmaël a accepté l'idée que Yitzhak était le véritable descendant et héritier d'Abraham, et donc on voit qu'il a compris qu'il devait être en second plan. Donc il a fait Teshuvah, et donc on voit qu'Ishmaël, il a été capable de faire Teshuvah du vivant de son père Abraham. Et d'où en fait il a été capable de faire Teshuvah? Par rapport à l'influence qu'il a reçue de son père Abraham, alors que Esav, lui, on ne voit aucunement qu'il a fait Teshuvah durant toute sa vie. Bien au contraire. D'après ce que nous disent les Chachamim, et comme Rashi aussi rapporte, Esav, lui, il a empêché Yaakov d'être enterré à Marataparpela. Lorsqu'on voit dans Parashat Vayechi qu'on parle de la mort, de la disparition de Yaakov, et donc on était amené à l'enterrer à Marataparpela, on nous dit qu'Esav a intervenu pour empêcher cela. Donc on voit qu'il y a un comportement complètement contraire à celui d'Ishmaël. Ishmaël a laissé Yitzhak passer devant lui, alors que lui, Esav, jusqu'à la fin, il n'acceptait pas que Yaakov soit enterré à Marataparpela. C'est-à-dire quoi? D'être le véritable descendant et héritier de son père Yitzhak. Donc on voit qu'Ishmaël, lui, il a fait Teshuvah, alors que Esav, lui, n'a pas fait Teshuvah. Donc on voit déjà qu'a priori Ishmaël est beaucoup plus proche spirituellement de son père Abraham que Esav de son père Yitzhak. Puisque Abraham, c'est la véritable représentation du serviteur de Dieu, et Ishmaël a été capable de faire Teshuvah. Donc il est proche de son père Abraham dans la pratique, dans son niveau spirituel a priori. Alors qu'Esav, on voit aucunement qu'il ait fait Teshuvah. Donc il est véritablement séparé spirituellement, divinement, de son père Yitzhak. Mais d'un autre côté, on nous dit quand même qu'Ishmaël est sorti de Abraham. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'Ishmaël n'était pas considéré comme étant Israël, un juif. C'est la raison pour laquelle il n'était pas un héritier d'Abraham. Même après qu'il ait fait Teshuvah, le verset nous dit Lo yeresh ben Ha'amazot imitra, que ce fils de servante ne va pas hériter avec mon fils, avec Yitzhak. Alors que Esav, malgré qu'il s'est détourné a priori des voies de son père Yitzhak, malgré cela, il est resté avec la structure, avec la dimension d'être un Israël. Israël Mouma, un Israël, un juif qui s'est détourné, un renégat certes, mais qui s'appelle Israël. Et même plus que cela, Yerusha Esav Natati, il a quand même reçu un héritage de son père Yitzhak. Donc on voit a priori que Ishmaël et Esav, ils ont plusieurs oppositions. Premièrement, Ishmaël, lui a fait Teshuvah, ce que Esav, lui, n'a pas fait. Deuxièmement, Ishmaël, malgré le fait qu'il ait fait Teshuvah, n'a pas obtenu le statut d'être considéré comme Israël, un juif, alors que Esav, même s'il n'a pas fait Teshuvah, a quand même le statut de juif, d'Israël. Un Israël renégat, rebelle, qui s'est détourné, mais pour autant qui s'appelle Israël quand même. Il semblerait qu'on pourrait donner une explication simple de la différence entre Yitzhak et Ishmaël, Esav et Ishmaël. Pourquoi Ishmaël, a priori, malgré sa Teshuvah, n'est toujours pas considéré comme étant Israël et donc héritier d'Abraham, alors que Esav, malgré le fait qu'il n'ait pas fait Teshuvah, a quand même le statut d'Israël et donc d'héritier de son père Yitzhak. Ishmaël n'était pas un héritier, donc ça veut dire qu'il n'était pas Israël, n'avait pas le statut d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était le fils d'une servante. Et donc, comme le dit les versets, Lo yeresh ben Ha'amazot beni. Le fils d'une servante ne va pas hériter avec le fils de Sarah, Yitzhak. Alors que Esav, lui, était le fils de Rivka. Donc il semblerait qu'on pourrait tout simplement dire que pourquoi Ishmaël et Esav sont différents par rapport à leur mère. Ishmaël, c'était le fils d'une servante, alors que Esav, c'était le fils de Rivka, la femme véritable de son père Yitzhak. Alors que Agar n'était pas la véritable femme d'Abraham, n'était que sa concubine, n'était que la servante
que Sarah a rentré dans le couple. Seulement, a priori, cette réponse n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'une partie des enfants de Yaakov étaient aussi des enfants de servantes. Et on le voit, comme le rabbi dit dans une note de la Sikha, que les femmes de Yaakov ont été toujours appelées servantes, même après s'être mariées avec lui. Et même après avoir enfanté les enfants de Yaakov, ils ont toujours gardé ce statut d'être considérés comme étant des servantes. Même si c'est vrai que de temps en temps on parle des femmes de Yaakov, mais pour autant ils ont quand même gardé ce statut. Et donc, même si Yaakov était marié avec des servantes et qu'il a eu des enfants avec ces servantes-là, malgré cela, on disait de Yaakov qu'il a eu une mitato shelema, une couche pleine, complète. Que tous les enfants de Yaakov étaient considérés comme étant ses véritables héritiers. Ils étaient tous considérés comme étant d'Israël. Les 12 Shvatim, les 12 tribus. Donc si on dit que tous nos problèmes, c'était que la mère était une servante, alors pourquoi les enfants de Bila et des Zilpa n'étaient pas considérés comme Ishmaël, pas des Israéliens, et pas des héritiers? Et malgré cela, on voit que même si c'était des enfants des servantes, ils étaient quand même considérés comme étant les fils de Yaakov, des véritables héritiers, des véritables Israël, faisant partie intégrante des 12 tribus. Et donc pas comme Abraham et comme Yitzhak, que eux sont sortis de eux, Ishmaël et Esav. On voit que pour Yaakov, aucun enfant ne s'est détourné du droit chemin. Il n'y a pas eu de Ishmaël ou de Esav dans les enfants de Yaakov. De là on comprend qu'en fait, avant le don de la Torah, il était tout à fait possible d'être le fils d'une servante, et malgré cela, avoir le statut d'Israël, et être aussi un héritier. Donc forcément, le problème est ailleurs. C'est-à-dire que lorsque Ishmaël n'est pas considéré comme étant un héritier, n'est pas considéré comme étant Israël, le problème c'est pas parce que c'est le fils d'une servante. Si le problème était parce que c'était le fils d'une servante, alors normalement, parmi les enfants de Yaakov, on ne devrait pas avoir 12 héritiers, 12 Israélim, mais il devrait en avoir 4 qui ne sont pas considérés comme des véritables Israël, comme des véritables héritiers, parce que c'est des fils des servantes. Et donc la question revient, quelle est la différence entre Ishmaël et Esav? Qu'à cause de cette différence-là, Esav lui est considéré comme étant Israël, un juif véritable, alors qu'Ishmaël, lui, malgré le fait qu'il ait fait Teshuvah, il n'est pas considéré comme étant Israël. Cette réponse, en réalité, peut être trouvée dans la relation qu'ils entretenaient avec leur père. C'est-à-dire, et ça c'est déjà un enseignement énorme, de comment Abraham entretenait sa relation avec Ishmaël et comment Yitzhak entretenait sa relation avec Esav. Ainsi, ça a déterminé le statut d'Ishmaël et le statut d'Esav. Le statut des enfants d'Abraham et Yitzhak était défini en fonction de la relation qu'Abraham avait avec Ishmaël, la relation qu'Yitzhak avait avec Esav, et cette relation-là, en réalité, comme veut le dire le rabbi, était déterminée en fonction de comment ils servaient Dieu. Donc, qu'est-ce que le rabbi veut nous expliquer maintenant? Le rabbi veut nous expliquer que la manière de comment Abraham servait Dieu allait déterminer le comportement spirituel qu'Ishmaël allait avoir. La manière de comment Yitzhak va servir Dieu, ça va déterminer de comment Esav, lui, va être statué. Et donc de là, on voit que, déjà, ça peut être plus ou moins pris comme étant un enseignement pour l'éducation, c'est que le comportement d'un fils va peut-être, ou même souvent, dépendre de comment le père sert à Kadosh Baruch Hu. Comment Abraham servait à Kadosh Baruch Hu, comment Abraham dévoilait la divinité dans ce monde, comment Yitzhak lui dévoilait la divinité dans ce monde, eh bien, elle était complètement différente. Cette différence-là dans le service divin qu'Abraham avait et que Yitzhak avait, allait déterminer, entre guillemets, le statut de Ishmaël et le statut de Esav. En d'autres termes, la spiritualité de leur fils. Par rapport au lien particulier qui existe entre Esav et Yitzhak, eh bien, on nous dit, les Chacham nous disent, que chez Gvurat Reché de Esav, Aïta Bego Itva de Yitzhak. C'est connu cet enseignement de nos sages, qui nous dit qu'en réalité, on avait tout à l'heure apporté le fameux épisode que Esav a voulu empêcher que Yaakov soit enterré à Marat Marpella. Et on sait qu'à ce moment-là, il a intervenu Rouj Ben Dan, qui lui ne comprenait pas forcément ce qui s'est passé, et donc il a vu que Esav bloquait l'enterrement de son grand-père Yaakov, et donc Rouj Ben Dan, le fils de Dan, il a intervenu pour pouvoir justement tuer Esav, et on nous dit que la tête de Esav a dégringolé jusqu'à atteindre le cercueil de son père Yitzhak, et donc la tête de Esav a été enterrée avec Yitzhak.
Et cette chose-là, hein, a priori extrêmement étonnante, cet enseignement de l'Echachamim qui nous dit que la tête d'Esav est enterrée avec Yitzhak. Pourquoi? Parce que d'après la Halacha, comme on peut le voir dans la Gemara ou comme on peut le voir même dans le Shulchan Aruch, En kovrin racha et tzadik. On n'enterre pas un racha à côté d'un tzadik. Au point que c'est raconté dans les livres des prophètes que lorsqu'on a jeté dans le cercueil d'Elisha le corps d'un faux prophète, Elisha qui est un véritable prophète, l'élève d'Élie Hanavi, et bien dans son cercueil, dans son tombeau, a été jeté le corps d'un faux prophète. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Tellement que c'est interdit qu'un rachat soit enterré à côté d'un tzaddik, Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle extraordinaire, il a fait Triat Amichim, il a fait en sorte que ce faux prophète se réveille, pour qu'il puisse justement se déplacer et être enterré autre part qu'à côté d'Elisha Navi. Donc si Akadosh Baruch Hu a été capable de faire Triat Amichim pour ne pas faire en sorte que ce faux prophète soit enterré avec Elisha, comment on peut accepter l'idée que la tête de Esav Aracha soit enterrée avec son père Yitzhak qui était un tzaddik? L'explication que nous donne le rabbi, c'est quoi? C'est que Esav soit considéré comme un rachat, en réalité, c'est seulement d'un point de vue de son corps. Mais d'un point de vue de sa tête, lorsque la tête est séparée du corps, eh bien, ici, Esav n'est plus considéré comme étant un rachat. À l'opposé, Yesh le kesher le Yitzhak la chenisha reche bego itfe le Yitzhak. Lorsque la tête est séparée du corps, pour Esav, lorsque sa tête est séparée du corps, elle a toujours un lien avec Yitzhak. Elle exprime un potentiel énorme, extraordinaire que Esav avait, et à travers ce potentiel-là, la tête de Esav était tout à fait apte à être enterrée avec Yitzhak. Le rabbi, dans la parenthèse, donne un exemple qu'on avait déjà expliqué longuement dans un cours l'année dernière sur Parashat Rukat, que c'est plus ou moins la même idée de comment fonctionne le Satan. Le Satan, à l'origine, quand Dieu le missionne pour faire une mission, il est plein de bonne volonté, seulement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dieu l'a missionné, et toute son intention, lui, pour le Satan, que souvent c'est donné l'exemple dans la Chassidoute, dans le Zohar, d'un fameux roi qui veut mettre à l'épreuve son fils, et donc il utilise une zona, une prostituée, pour justement séduire son fils, et voir si son fils, le prince, va se faire avoir par les séductions de la zona. À l'origine, cette zona-là, cette femme-là, son intention, c'est de faire la volonté du roi pour séduire le fils, mais elle, ce qu'elle souhaite atteindre, c'est que le fils ne succombe pas à ses tentations. Et que le fils reste fort et ne trébuche pas face aux séductions de cette femme. Seulement, lorsque la femme va rentrer en action et séduire le prince, eh bien, elle va pas forcément avoir les mêmes intentions pures qu'elle avait au préalable. Lorsqu'elle rentre en action, elle commence à prendre du plaisir à séduire le prince, et pas forcément ce qu'elle recherchera, c'est que le prince ne succombe pas, mais peut-être ce qu'elle va rechercher, c'est que le prince succombe. Et c'est plus ou moins pareil avec l'idée du Satan. Le Satan, à l'origine, lorsqu'il a été missionné par Dieu pour éprouver le juif, son but c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour faire en sorte que le juif ne trébuche pas dans les fautes. Seulement lorsqu'il rentre en action, eh bien des fois il exagère, et il prend du plaisir à faire le mal. Et c'est plus ou moins pareil par rapport à Esav. Esav, sa tête, c'est-à-dire l'origine, sa source spirituelle, était totalement bonne. Mais lorsqu'on rentre dans le corps de Esav, eh bien tout ce potentiel-là s'éteint, ne s'exprimait plus, était totalement voilé, au point que le corps d'Esav était un véritable corps de rachat. Sa tête, elle, avait un potentiel énorme. C'est la raison pour laquelle elle était apte à être enterrée avec Yitzhak. Mais lorsque la tête était attachée au corps, lorsque le potentiel d'Esav se concrétisait et descendait de niveau en niveau jusqu'à ce monde concret et matériel, eh bien ce potentiel a priori ne s'exprimait plus, ne se dévoilait plus, ce qui faisait d'Esav un véritable rachat. Et donc qu'est-ce qu'on voit à travers cet enseignement de nos Chachamim qui nous disent que la tête de Esav était enterrée avec Yitzhak? C'est qu'en réalité, Esav était proche de son père Yitzhak. C'est que Esav avait un potentiel énorme spirituel. Tout à l'heure, on avait dit a priori qu'il y a une grande différence entre Ishmael et Esav. Ishmael, lui, il a fait Teshuvah. Donc il est proche spirituellement d'Abraham. Alors que Esav, dans son comportement, on voit aucunement qu'il a fait Teshuvah. Donc il est éloigné de son père Esav. Là, de son père Yitzhak, pardon. Là, le rabbi nous explique que même si c'est vrai qu'a priori dans le comportement d'Esav, on ne retrouve pas une trace de divin, une trace de volonté de faire le bien, mais pour autant son potentiel spirituel était énorme.
Sa source spirituelle était extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle on voit que sa tête est enterrée avec son père. Alors que normalement, on n'a pas le droit d'enterrer un rachat avec un sadique. Si on a laissé la possibilité que la tête de Esav puisse être enterrée avec son père Yitzhak, c'est que forcément la tête de Esav n'avait aucune trace de mauvais comportement de rachat. En réalité, la tête de Esav était véritablement remplie de grands potentiels spirituels. Et ça, Yitzhak l'avait vu. Et c'est ça en réalité ce que veut nous dire ici le rabbi, le plus que Esav avait par rapport à Ishmael. Même chez Ishmael, et même chez Esav, il est resté le potentiel de leur père. Comme tout enfant, il a en lui l'ADN, le programme génétique qu'il a reçu de ses parents. Et donc, vu qu'Ishmael était le fils d'Abraham et Esav était le fils d'Yitzhak, forcément en eux était toujours présent le potentiel qu'ils avaient reçu de leur père. Étant des descendants d'Abraham et Yitzhak, même s'ils se sont séparés des voies empruntées par leur père, en tant qu'enfants, ils avaient toujours en eux ce force-là, ce potentiel d'Abraham pour Ishmael et ce potentiel de Yitzhak pour Esav. Jamais on ne pourra dire que ce potentiel n'existait pas. À partir du moment qu'on est le fils d'un certain père, forcément dans le fils, on retrouve le potentiel que le père a. Comme dit les Chachamim dans la Gemara, même Yafé Koachaben mi Koachav. Le potentiel d'un fils est beaucoup plus grand que le potentiel du père. C'est que la Zaken explique clairement en réalité dans le Tanya, c'est qu'à partir du... On sait très bien que un être humain, il a des grandeurs, il a aussi des bassesses. La plus grande partie d'un être humain, c'est quoi? C'est son cerveau. Donc dans un être humain, le niveau le plus haut qu'on peut retrouver chez un homme, c'est son cerveau. Étant donné que le fils d'une personne découle du cerveau du père, donc le fils a été créé à partir de la meilleure partie du père. Donc toute l'existence du fils a été façonnée à partir du plus grand potentiel que le père avait, qui était son cerveau. C'est la raison pour laquelle on dit que plus grand le potentiel du fils que le potentiel du père, parce que le père, lui, est composé à la fois de son cerveau, mais aussi de tous ses membres du corps. Et dans le corps, il n'y a pas forcément une grandeur homogène. Pas tous les membres du corps, pas toutes les parties du corps ont exactement le même potentiel et la même grandeur spirituelle. Alors que le fils, à partir du moment qu'il a été créé à partir du cerveau du père, alors il a forcément que la meilleure partie du père. Donc le potentiel du fils est beaucoup plus grand que le potentiel du père. Mais même si on enlève l'idée que l'un est plus grand que l'autre, en tous les cas, forcément le potentiel du père subsiste chez le fils. Donc y compris chez Ishmael et chez Esav, le potentiel de leur père extraordinaire subsistait toujours. Même s'ils se sont séparés de la voie de leur père. En particulier lorsqu'on parle de pères qui sont tzadikim. Ici, ce n'est pas de n'importe quel père, ici, on parle. Mais ici, on parle d'Avram et d'Yitzhak. Et puisque c'était des tzadikim, on nous dit que tzadikim dominent les boran, que les tzadikim ressemblent à leur créateur, ressemblent à Kadosh Baruch Hu. Et de même que chez Dieu, tout ce que fait Dieu, c'est éternel. Et donc, tout ce que fait les tzadikim, ça aussi, c'est éternel. Tout ce que produit les tzadikim, ça produit une doucha qui, elle, est éternelle. Et pas forcément, si déjà cette éternité de spiritualité de Gdusha existe dans leurs actions, à plus forte raison que ça existe chez leurs enfants. Parce que comme c'est expliqué longuement en Chassidut, il y a une grande différence entre des actions d'un homme, entre les transmissions de connaissances d'un homme, et lorsqu'une personne donne naissance à un enfant. Comme on l'avait déjà expliqué dans un cours il n'y a pas longtemps, parce que lorsqu'un homme donne naissance à un enfant, il y a une transmission d'essence. Lorsqu'une personne transmet une information, lorsqu'une personne transmet un enseignement, une connaissance, il ne fait que transmettre des connaissances intellectuelles qu'il a. Donc une partie de son corps, une capacité de son âme, et même lorsqu'on transmet une information, c'est juste la partie superficielle de ses connaissances. Alors que lorsqu'on donne naissance à un enfant, c'est toute l'essence de la personne qui est transmise. Donc si déjà les actions d'un tzaddik, puisque un tzaddik ressemble au créateur, ressemble à Kadosh Baruch Hu, et puisqu'à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait c'est éternel, donc les actions des tzaddikim sont éternelles, donc à plus forte raison, cette éternité-là de Gdusha, on la retrouve chez les enfants des tzaddikim. Et donc forcément, cette Gdusha éternelle, on peut la retrouver chez Ishmael et on peut la retrouver chez Esav. C'est-à-dire que chez eux s'exprimait la Gdusha de Abraham et de Yitzhak. Mais tel que cette Gdusha-là
cette sainteté-là, s'exprimer en dehors du domaine de la Kedusha. Vu qu'Ishmaël et Esav sont sortis de ce qu'était leur père, eh bien, cette Kedusha ne s'exprimait pas dans le domaine de la Kedusha, puisqu'ils n'étaient plus dans le domaine de la Kedusha, Ishmaël et Esav, mais s'exprimait dans un domaine extérieur à celui du domaine de la Kedusha, s'exprimer chez Ishmaël et s'exprimer chez Esav. Mais cette Kedusha subsistait et existait. Et donc la différence qui existait entre Ishmaël et Esav, la différence qui existe entre Ishmaël et Esav dépend de la différence entre la différente influence que leur père leur avait transmise. Chez Ishmaël, l'influence d'Abraham s'exprimait à travers son retour en faisant Teshuva. Mais d'un autre côté, cette influence qu'Abraham avait chez Ishmaël en lui permettant de faire Teshuva, cette Teshuva-là était d'une certaine manière stérile, n'a pas permis à Ishmaël de devenir un être totalement attaché à son père en tant qu'Israël, en tant que juif et d'héritier. L'influence qu'Abraham a eue chez son fils, comme on va l'expliquer, c'est comme une influence extérieure qui permet à Ishmaël d'avoir un bon comportement, mais profondément Ishmaël n'a pas changé. Abraham a une influence de permettre à changer le comportement, à permettre à Ishmaël de recevoir une divinité, au point qu'à priori extérieurement il a fait Teshuva, mais pour autant sa nature intrinsèque d'Ishmaël, elle n'a pas changé. Il est resté un non-héritier d'Abraham, il n'est pas devenu un Israël. D'un autre côté, Esav, même si d'un point de vue de son corps, il est pire qu'Ishmaël, parce qu'il n'a pas fait Teshuva. Malgré cela, sa tête, sa tête telle qu'elle est séparée de son corps, reste attachée à Yitzhak. L'attachement entre Esav et Yitzhak est beaucoup plus profond que l'attachement entre Ishmaël et Abraham. Mais d'un autre côté, lorsqu'on regarde dans le concret, Ishmaël est plus élevé que Esav. Et ça, cette différence-là, on va le retrouver dans la voda différente qu'Abraham avait par rapport à celle de son fils Yitzhak. Abraham servait à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière, comme on l'a vu dans les parachutes précédentes. Yitzhak servait à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière, comme on voit dans notre paracha, comme les Rabbi nous expliqué. Et cette manière de servir Dieu a déterminé la spiritualité de leur fils. Et donc, Nitan Imso, B'derech Efshar, on peut essayer de trouver. Ici, là, le Rabbi va donner un exemple. Le Rabbi, la particularité qu'on peut retrouver dans les discours du Rabbi, c'est qu'il fait souvent le lien, et en réalité, il a reçu ça comme héritage des enseignements de son père, le Rabbi Levi Yitzhak, et surtout, on pouvait retrouver cette manière d'enseigner la Torah chez le troisième Rabbi de Lubavitch, chez le Tzemar Tzedek. Le Rabbi, souvent dans ses discours, il faisait un lien entre la partie profonde de la Torah et la partie dévoilée de la Torah. Là, le Rabbi va nous parler d'une notion halachique. Dans la halakha, on retrouve une certaine notion, que cette notion-là, eh bien, on a une divergence d'opinion de comment on peut la voir. Et cette divergence d'opinion, comment on peut voir cette notion de halakha, eh bien, en fait, est similaire à comment on voit Ishmaël par rapport à l'influence qu'il a reçue de son père Abraham, et comment on voit Esav par rapport à l'influence spirituelle qu'il a reçue de son père Yitzhak. Quelle est cette notion? C'est l'idée de shlichut, de missionner une personne. On voit souvent dans la halakha cette idée de shlucho chez la dame komoto, que l'émissaire d'une personne, c'est comme la personne elle-même. On voit dans Masechet Kiddushin, on voit dans Masechet Gittin, on voit dans beaucoup de sujets de la halakha, cette idée qu'on peut accomplir quelque chose, pas forcément soi-même, mais en nommant une personne, un intermédiaire qui va effectuer cet acte à notre place. C'est ce qu'on appelle la shlichut. On missionne quelqu'un pour effectuer un acte à notre place. Agdara achati, une manière de voir cette idée d'envoyer une personne, de missionner une personne, c'est de voir l'émissaire comme étant une existence à part entière. Mais d'après la halakha, d'après que la Torah a défini la chose, du fait que ce shaliach a été nommé par une personne, eh bien les actions de ce shaliach sont liées au méshaliach, à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que c'est vrai que l'émissaire est une existence à part entière. C'est pas comme celui qui l'a envoyé. Mais ce qu'il va faire, ça va être fait au nom de la personne qui l'a envoyé. Et donc on voit ici un lien de quoi? On voit ici que
on parle de deux personnes distinctes, mais l'action de l'envoyé est associée à la personne qui l'a envoyé. Et en fait, cette manière de voir les choses, c'est comme Ishmael par rapport à Abraham. Ishmael n'est pas devenu juif. Comme l'émissaire ne fait pas qu'un avec la personne qui l'a missionné. Mais pour autant, les actions de la personne missionnée, du shliach, sont faites au nom de la personne qui l'a missionné, du Mishaliach, de celui qui l'a envoyé. Comme les actions d'Ishmael lorsqu'il a fait Teshuvah, sont similaires à celles d'Avraham. Une autre manière de voir l'idée de shlichut, l'idée de missionner une personne, c'est que le shaliach n'est pas une existence à part entière. Shluchu shel adam kemoto, la personne missionnée, c'est comme la personne qui l'a envoyé. Lorsqu'on voit le shaliach, c'est comme voir le meshaliach. Et donc, cette idée, c'est comme voir la relation entre Esav et Yitzhak. Esav, eh bien, était un véritable juif. Il avait la même existence, la même nature que Yitzhak, son père, qui était un Israël, un juif. Et donc, en réalité, c'est concordant avec la deuxième manière de comment on peut voir l'idée de shlichut, c'est que le shaliach, il est exactement la même entité que le meshaliach. Le meshaliach est égal au shaliach, le shaliach est égal au meshaliach. Le rabbi, il a fait ce lien entre la différence qu'on peut voir entre Ishmael et Esav par rapport aux différentes visions qu'on peut voir dans la Lacha de ce que c'est la définition d'un shaliach par rapport à son meshaliach. Pour revenir au sujet entre Avraham et Yitzhak, le rabbi nous dit que la différence entre Toldot Avraham et Yitzhak, les descendants d'Avraham et les descendants de Yitzhak, c'est-à-dire le descendant d'Avraham qui était Ishmael et les descendants de Yitzhak qui étaient Esav, et correspondait à leur manière de comment ils servaient à Kadosh Baruch Hu. Comme je l'avais dit au tout début, l'idée de Toldot, l'idée de descendance, peut être expliquée de deux manières. Soit on peut expliquer Toldot comme étant des descendants physiques, les enfants, soit on peut expliquer Toldot comme étant les bonnes actions. Et en réalité, ces deux explications-là, le rabbi les associe, les lie, en disant que le descendant d'une personne va dépendre de comment cette personne-là servait à Kadosh Baruch Hu. La tolda physique, va dépendre de la tolda spirituelle. Comment Issa va être, ça dépend de comment Yitzhak servait à Kadosh Baruch Hu. Comment Ishmael va être, ça dépend de comment Avraham servait à Kadosh Baruch Hu. Et donc, de la compréhension qu'on aura de la manière de comment Avraham servait à Kadosh Baruch Hu et de comment Yitzhak servait à Kadosh Baruch Hu, on comprendra pourquoi Ishmael n'était pas considéré comme étant un juif, mais pourtant il était capable de faire Teshuvah. Et pourquoi Esav est considéré comme étant un juif, mais pourtant, il n'a pas fait Teshuvah, son comportement, lui, n'a pas changé. L'une des différences qu'on peut voir entre le service d'Avraham et le service d'Yitzhak, c'est quoi? C'est qu'Avraham, lui, servait mais les mala les mata, mais gale au mori de l'okut les mata, va vodat Yitzhak me mata les mala, ziku chaolam balato les mala. Dans la Chassidut, on explique souvent ces deux notions de comment servir à Kadosh Baruch Hu. Soit ce qu'on appelle Gilui Milemala Lemata, le dévoilement du haut vers le bas, ou soit on parle de Aliyah Milemata Lemala, l'élévation du bas vers le haut. Avraham Avinu, de comment il servait Dieu, il servait Dieu plutôt dans l'idée de l'optique de dévoiler la divinité ici-bas. C'était ça le travail d'Avraham. Comme on l'avait étudié dans Parashat Vayera, de comment Avraham il influençait tous les passants qui venaient chez lui en les forçant à remercier Akadosh Baruch Hu, à louer Akadosh Baruch Hu. Avraham, tout son travail, c'était quoi? C'était de dévoiler Dieu dans ce monde. Yitzhak, lui, son travail, plutôt, c'est quoi? C'est pas forcément de dévoiler la divinité dans ce monde. Il va la dévoiler, mais d'une autre manière. C'est pas en faisant en sorte que le haut se dévoile dans le bas, mais en faisant en sorte que le bas va s'élever spirituellement pour être capable de mériter le divin. Avraham, lui, n'attend pas le mérite du bas pour recevoir le dévoilement du divin. Avraham lui dévoile le divin. Yitzhak, lui, ne veut pas dévoiler le divin dans un endroit qui n'est pas méritant. Il veut d'abord élever le bas. Et c'est en élevant le bas, lorsque le bas va dévoiler tout son potentiel spirituel, alors là, il sera capable de s'attacher au divin. Cette différence-là de comment servir à Kadosh Baruch Hu s'exprimait évidemment dans comment la parachute nous parle d'Avraham et comment les parachutes nous parlent de Yitzhak. Avraham Avinu s'investissait énormément dans la connaissance
du divin, même chez toutes les créatures les plus basses, les passants du désert, qui n'avaient a priori n'avaient pas forcément de grande qualité, chez Mishtachavim Lava et Reglem, qui étaient même prêts, ces personnes-là, à se prosterner à la poussière de leurs pieds. Donc des personnes qui n'avaient pas du tout une grande stature spirituelle. Mais Avram s'investissait pour eux. Avram s'investissait pour faire connaître Dieu, même chez ces personnes-là. Yitzhak, lui, quel était son travail, quelles étaient ses occupations, comme moi dans notre paracha, il creusait des puits. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait la poussière de la terre, il enlevait les pierres et les gros rochers, pour permettre à l'eau qui existait déjà dans la terre de pouvoir jaillir. Avram Avinu lui apportait a priori quelque chose de nouveau d'en haut. Yitzhak lui dévoilait quelque chose qui existait déjà, mais le dévoilait du bas en enlevant ce qui bloquait ce potentiel caché. Ce qu'Yitzhak Avinu faisait, c'est quoi, profondément? C'est de raffiner la créature. Martsiuto vegasuto de sa grossièreté, jusqu'à que la vitalité divine se dévoile. Yitzhak s'investissait en élevant le bas, Avram s'investissait en dévoilant le haut. Dans ces deux manières dont on vient de parler, soit servir Dieu en dévoilant le haut vers le bas, ou soit servir Dieu en élevant le bas vers le haut, il y a un plus dans l'une qu'il n'y a pas dans l'autre. En dévoilant le haut vers le bas, Mushpa Omar Amata Minamala, lorsqu'on dévoile la divinité ici-bas, ça permet au bas de pouvoir mériter le dévoilement du divin. Mais le bas, lui, ne change pas de nature. À propos d'Abraham, lorsqu'Abraham transmettait et enseignait à tous ses passants de reconnaître quel olam, de reconnaître qu'il y a un Dieu dans ce monde, Loïta Mitsidam, ça venait pas d'eux-mêmes. De eux-mêmes, comme on l'avait déjà étudié, ils ne voulaient pas remercier Dieu, ils ne voulaient pas le Hakadosh Baruch Hu, par rapport à leur nature. Et là, va y écrire à Abraham, mais Abraham les a forcés, les a entraînés à vouloir reconnaître Hakadosh Baruch Hu. Mais l'action qu'il faisait, tous ces visiteurs-là, tous ces invités qu'Abraham faisait, ces actions-là, ils étaient dites au nom de Abraham. C'est Abraham qui agissait, mais à travers ses invités. Lorsque les invités prononçaient louer à Kadosh Baruch Hu, en réalité, ce n'est pas eux-mêmes qui prononçaient qu'ils louaient Dieu, parce qu'ils n'étaient pas forcément convaincus de ce qu'ils disaient. C'était d'une sorte Abraham, dans ces invités-là, qui les poussait à dire ses louanges envers Dieu. La personne n'a pas forcément changé. La personne a agi, a bien agi, a été capable de louer Dieu, a remercié Kadosh Baruch Hu. Mais pour autant, la personne n'a pas forcément changé profondément. C'est pour cette raison, malgré le fait qu'Abraham a permis à ses passants de reconnaître la grandeur de Dieu, il ne les a pas amenés à changer, il ne les a pas amenés à s'élever de leur bassesse. Leur nature est restée leur nature est restée exactement la même. D'un autre côté, le service de Yitzhak, lui, en élevant le bas vers le haut, le lien entre le bas et la divinité s'opérait d'abord par le bas. Ce n'était pas la divinité de s'inscrire dans ce monde matériel, mais c'était au ce monde matériel de s'élever pour adhérer à la divinité. C'était ça la vision de Yitzhak. Uatsu mishtane. Yitzhak, lui, voulait que le bas lui-même change. Le bas lui-même s'élève et s'attache au divin. Lorsqu'on creuse un puits, on n'amène pas l'eau de l'extérieur. Lorsqu'on creuse un puits, on sait que l'eau existe dans le puits. Le problème, c'est que cette eau a été recouverte de rochers, recouverte de pierres, recouverte de sable, recouverte de terre. Et c'est à nous, justement, de creuser pour dévoiler le potentiel caché, enfin, toute l'eau qui était cachée dans le puits. C'était ça la vision de Yitzhak. La vision de Yitzhak, c'est de se dire que ce n'est pas au divin de se dévoiler, parce que la personne n'est pas encore apte pour recevoir ce dévoilement. Parce que même si le divin se dévoile, la personne ne va pas changer. Lui, Yitzhak voulait un changement véritable de la personne. Donc c'est pour cette raison qu'on voit dans notre paracha que Yitzhak creusait énormément de puits. Alors peut-être que c'était son travail, peut-être que c'était par rapport à des besoins matériels, mais on sait très bien, comme c'est expliqué longuement à Chassidut, qu'en réalité la Torah nous parle de certaines histoires et fait allusion à des notions spirituelles. Et même le rabbi dans le Sikha dit, même le contraire, en se basant sur d'autres sfarim, c'est que la Torah ne nous parle pas de
sujet physique et matériel pour faire allusion au spirituel, mais en réalité, la Torah ne parle que de spirituel. Seulement, elle s'exprime par des notions matérielles. Mais essentiellement, la Torah parle de spirituel et de divin. Donc essentiellement, ce que dans notre parasha on nous dit que Yitzhak creusait des puits, la Torah veut nous faire comprendre que l'avoda de Yitzhak était quoi? Était une avoda du bas vers le haut. Yitzhak, lui, ce qu'il voulait, c'est faire en sorte que le divin et le monde matériel puissent se lier, puissent s'attacher, certes, mais en faisant en sorte que d'abord le bas s'élève. Que la personne fasse l'effort de pouvoir correspondre à la parole divine, de pouvoir correspondre à la grandeur spirituelle. En dévoilant son potentiel caché et en enlevant toutes les choses qui bloquent à ce potentiel de s'exprimer. Donc là, on voit un avantage, enfin une grandeur dans le service divin d'Yitzhak par rapport au service divin d'Abraham. C'est qu'Abraham, lui, certes sur le moment il y a une influence, certes sur le moment après on peut y voir un changement, mais concrètement la personne, elle n'a pas changé. Alors qu'Yitzhak, lui, veut que la personne change profondément pour pouvoir mériter de s'attacher au divin. Sauf que d'un autre côté, on peut voir aussi un plus dans l'influence du divin vers le bas que dans l'élévation du bas vers le haut. Mashmat mimal le mata, lorsqu'on dévoile le divin vers le bas, mi'ir eloki bemata bimkomo, le divin se dévoile dans les niveaux les plus bas, tels qu'ils sont. Béchiflouto dans sa bassesse. De même qu'Abraham a été capable de faire reconnaître la grandeur de Dieu, même chez ses passants, malgré leur bassesse spirituelle. Abraham ne faisait pas dépendre la connaissance de Dieu du niveau des passants, du niveau des personnes, à la différence de Yitzhak. Abraham, pour lui, n'importe qui était capable de pouvoir recevoir la connaissance de Dieu. Il ne faisait pas dépendre d'une grandeur, de qualité, d'un potentiel pour être capable de recevoir l'influence divine. Pour Avraham Avinu, le monde est apte à recevoir le dévoilement divin tel qu'il est, sans attendre une quelconque élévation spirituelle. Alors que lorsqu'on parle d'une élévation du bas vers le haut, eh bien le lien entre le bas avec la divinité est dépendante d'une élévation de la bassesse de la personne concernée. Mais comme tel qu'il était au préalable, n'a pas été méritante de pouvoir recevoir le dévoilement divin. En d'autres termes, je ne sais pas si on peut dire qu'Abraham met plus d'importance à la quantité alors que Yitzhak met plus d'importance à la qualité, mais l'idée c'est que pour Abraham, il n'y a pas de limite dans l'influence spirituelle. C'est ça en fait l'idée que Abraham c'est chesed. Le chesed c'est quoi? C'est qu'on ne regarde pas la personne qui nous demande l'aumône, on donne. Qu'il est méritant, qu'il n'est pas méritant, qu'il ait besoin ou qu'il n'ait pas besoin. À partir du moment qu'il y a une demande, on donne. Yitzhak, c'est plutôt l'idée de Gvura. L'idée de Gvura, c'est quoi? C'est que je regarde la personne que j'ai en face de moi et j'essaie de voir si véritablement il mérite de recevoir ce que je vais lui donner. Et ça, c'est cette idée aussi dans le dévoilement du divin. Pour Abraham, n'importe quel endroit du monde, n'importe quelle personne, quel que soit son niveau spirituel, sa grandeur, qu'il soit bas, qu'il soit grand, qu'il soit grossier ou raffiné, il est capable de s'attacher au divin. Alors c'est vrai qu'il ne va pas changer intérieurement. Parce qu'à partir du moment que la personne ne fait pas de travail personnel, rien ne va changer. Ça ne va pas perdurer. Ça va juste être spirituel. Extérieurement, c'est vrai que la personne a été capable de pouvoir s'attacher au divin, mais ce n'était que extérieur. Pour Yitzhak, tant que la personne ne change pas, il ne peut pas être lié au divin. Mais à partir du moment où la personne va faire l'effort de changer et de s'élever, alors lui va s'attacher au divin et il va s'attacher profondément. Parce qu'il a changé sa nature. Il est devenu une autre personne. Et c'est ça en fait la différence entre Abraham et Yitzhak. Abraham Yatsa Meret Israël. Abraham, on voit que lui, il est sorti d'Eretz Israël. Il est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte et dans tous les endroits en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il était capable d'éclairer la divinité même en dehors d'Eretz Israël. D'un autre côté, Yitzhak, lui, il avait l'interdiction de sortir d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'était une anatémima, parce que c'était un holocauste complet. Parce qu'on voit que vu qu'Yitzhak a été utilisé pour faire l'Akedah, pour être le sacrifice, même s'il n'avait pas été sacrifié, concrètement, il a toujours eu le statut de Olatémima. D'un véritable sacrifice, d'où on a l'interdiction de le faire sortir d'Eretz Israël, d'Eretz HaKodesh, de la Terre Sainte. C'est la raison pour laquelle on voit dans notre paracha
que même s'il y a une famine, Dieu lui a dit, tu n'as pas le droit de sortir de cette terre. Donc il a été à Guéra. À la différence d'Abraham, que lui a été capable d'aller en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que d'un point de vue de sa nature spirituelle, dans comment il servait à Kadosh Baruch Hu, Abraham lui était capable d'influencer l'extérieur. Même les endroits autres qu'Eretz Israël, Abraham est venu et a été capable de faire connaître Dieu même là-bas. À la différence qu'Yitzhak, lui, ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Yitzhak, lui, ne pouvait s'investir et faire en sorte et de provoquer une élévation spirituelle seulement dans un endroit qui avait déjà ce potentiel. Et donc, de là on comprend, à travers ces différences de comment Abraham servait Dieu et de comment Yitzhak servait Dieu, la différence qu'on peut voir entre Ishmaël et Esav. Par rapport à la voda d'Abraham, l'influence du haut vers le bas, il sort que quoi? Que même chez ses descendants, Hem Bifrinat Mata, qui sont du niveau de Mata de bas, comme le fils d'une servante, même s'il est sorti du droit chemin, eh bien l'influence d'Abraham peut même l'influencer. L'impact d'Abraham peut atteindre Ishmaël, même si c'est le fils d'une servante, même s'il y a un mauvais comportement, des mauvaises mœurs, comme le dit Rachid dans la paracha de Vayera, où Sarah a demandé que Ishmaël, de chasser Ishmaël parce qu'il avait des mauvaises mœurs, parce qu'il s'est comporté extrêmement mal. Eh bien, Abraham, même s'il savait que c'était le fils d'une servante, donc quelqu'un d'un niveau très bas, même s'il savait qu'il avait un très mauvais comportement, la nature spirituelle qu'Abraham avait, dans sa capacité à dévoiler le divin, même chez ceux qui n'avaient pas fait l'effort de pouvoir le mériter, ça a permis à Ishmaël de pouvoir faire tes choix, de changer de comportement. Parce qu'Abraham, lui, est capable d'atteindre même les niveaux les plus bas. C'est pour cette raison que, pour Abraham, c'était pas du tout problématique de prendre comme femme une servante. Parce que pour lui, le bas n'est pas, les niveaux les plus bas spirituellement, n'est pas une barrière, n'est pas une embûche pour recevoir le divin. Pour lui, n'importe qui était apte à recevoir le divin. Donc même en se mariant avec une servante et en ayant un fils avec cette servante-là, c'était pas du tout une barrière pour recevoir la connaissance de Dieu. D'où le fait qu'Ishmaël a été capable de pouvoir faire tes choix. Et c'est ça en fait ce que Abraham a dit à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit a dit à Abraham de chasser Ishmaël, ou quand Abraham lui a dit que je vais te donner une descendance, et Abraham lui a dit Lou Ishmael que Ishmaël puisse vivre devant toi. C'est-à-dire que pour Abraham, Ishmaël était apte à être celui peut-être à recevoir a priori l'héritage, d'un point de vue de comment Abraham voyait les choses. Pour lui être loin, pour lui ne pas être méritant, ce n'est pas un blocage, car de sa manière de comment il dévoile les divins, même Ishmaël était capable d'en profiter. Mais puisque cela provenait d'Abraham, Ishmaël, à partir du moment où Abraham est mort, il n'a pas été capable d'atteindre le niveau d'Abraham. Pourquoi? Parce que tout dépendait d'Abraham. Ishmaël, lui, n'a pas changé. Comme on l'avait dit tout à l'heure, lorsqu'Abraham faisait connaître Dieu dans la bouche de tous ses invités, de tous ses passants, de eux-mêmes, profondément, ils ne changeaient pas. Peut-être qu'avec leur bouche, ils disaient des louanges envers Akadosh Baruch Hu, ils remerciaient Dieu. Mais profondément, les personnes ne changeaient pas. Ishmaël avait peut-être changé de comportement en faisant tes choix. Mais à partir du moment où Shemet Abraham Nafal, à partir du moment où Abraham a quitté ce monde, Ishmaël a chuté. Dans le sens que quoi? Ishmaël n'était plus capable de devenir quelqu'un de bien à partir du moment où l'influence d'Abraham n'était plus. Pourquoi? Parce que tout le bon comportement qu'Ishmaël avait dépendait d'Abraham. Et ce bon comportement-là n'était que superficiel. Ça ne l'a pas changé profondément. Ishmaël n'est pas devenu juif pour autant. Ishmaël n'est pas considéré comme étant Israël. Parce que pour être considéré comme étant Israël, il faut avoir une nature comme celle d'Abraham. Or, Ishmaël ne l'avait pas. Son comportement avait changé par rapport à l'influence qu'avait Abraham. Parce que pour Abraham, être bas spirituellement, avoir les mauvaises mœurs d'Ishmaël, ou être le fils d'une servante, ce n'est pas un blocage pour Abraham. Mais pour autant, la nature, elle n'a pas changé. Et donc, il n'était pas capable d'hériter d'Abraham. Quand on sait que l'héritier est de la même manière de son décujus. On sait très bien que lorsqu'on dit qu'il y a un Morish, il y a un Yoresh, qu'il y a quelqu'un qui donne un héritage et il y a un héritier, on dit qu'en fait l'héritier prend la place de celui qui lui a donné l'héritage. Dans la Torah, dans les enseignements de nos maîtres, on parle souvent
des différences entre une vente, entre un cadeau et un héritage. La particularité d'un héritage, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de transmission de propriété. C'est pas qu'on a pris une propriété d'une personne, on l'a transmise à une autre personne tierce. Un héritage, c'est quoi? C'est que lorsque le père quitte ce monde, eh bien, c'est pas que la propriété du père a été transmise au fils, c'est que puisqu'elle appartenait au père, automatiquement elle appartient au fils parce que le fils est égal au père. Donc on voit que lorsqu'on parle d'héritage, c'est que forcément le fils est égal au père. Mais puisqu'Ishmaël n'était pas du tout similaire à Abraham par rapport à l'influence qu'Abraham lui avait donnée, il n'était pas capable d'être considéré comme étant un héritier. Parce que pour être un héritier, pour être un véritable Israël, il faut avoir la même nature que le père. Or, Ishmaël n'était pas capable d'avoir la même nature qu'Abraham, puisque l'influence qu'il recevait de son père était seulement une influence du haut vers le bas qui permettait à Ishmaël de faire teshuva, mais dès qu'Abraham n'est plus, Ishmaël, son bon comportement non plus, n'a pas été capable de changer de nature. Alors que le service d'Yitzhak, c'est quoi? C'est que le bas lui-même va s'élever. Et donc il en est de même pour ses descendants. Asher miyad keshenodou, dès que ses enfants sont nés, automatiquement ils ont été associés à lui. Ce qui est intéressant, c'est, on va juste ouvrir une petite parenthèse, le rabbi dans une note, il rapporte un enseignement du Chida qui nous dit quelque chose de très intéressant. Et le rabbi rapporte un mahamar de l'Admor Hazaken qui nous dit qu'on peut remarquer que la majorité des convertis ne viennent pas d'Ishmaël. La majorité des convertis viennent a priori des descendants d'Esav, viennent de toutes les nations du monde, mais des convertis au judaïsme qui viennent des descendants d'Ishmaël, a priori c'est extrêmement rare. Quelle en est la raison? Juste pour expliquer rapidement, l'Admor Hazaken explique dans une sira qu'en réalité on voit qu'Avraham Avinu a été défini comme étant Avamon Goïm, comme étant le père d'une multitude de nations, seulement après la circoncision. Et l'Admor Hazaken pose une question, mais a priori ça aurait dû plutôt être le contraire. Lorsqu'Avraham a fait la circoncision, lorsqu'il a fait la Brit Mila, donc il est rentré dans une nouvelle nature, un nouveau domaine, celui d'être juif, un Israël. Donc comment, à partir du moment qu'Avraham est rentré dans une nouvelle catégorie, une nouvelle nation, il va devenir maintenant le père d'une multitude de nations? Après, la logique dirait, c'était plutôt que lorsqu'Avraham était comme il était avant la circoncision, là il sera le père d'une multitude de nations, puisqu'il est comme les autres. Mais comment c'est possible qu'en étant différent des autres, il va maintenant devenir le père de toutes les nations? Comment en étant différent, je vais être leur père? C'est justement en étant pareil que eux, je vais être leur père. Alors l'Admor Hazaken d'expliquer qu'en réalité, pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre c'est quoi la circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est qu'on a le brit, et on a la orla, on a le prépuce qui recouvre le brit. Et en fait, en réalité, tout ça, ça fait référence à une influence spirituelle. On sait très bien, comme le Maharal de Prague par exemple l'explique, et comme s'explique longuement en Chassidut, que l'idée de Brit Mila, c'est quoi? C'est l'idée d'enlever le voile. C'est qu'il y a un voile, il y a une couche sur le Brit qui voile un dévoilement de force spirituelle. À l'image pour donner naissance, on sait très bien que lorsqu'on donne naissance à travers cet organe-là, eh bien en réalité, cet organe-là est représentatif du don de vie, d'un dévoilement de vitalité, un dévoilement de vie. Le Brit avec la Orla, c'est comme si que ça fait allusion spirituellement à une lumière divine qui est voilée, qui est bloquée. Et donc lorsqu'il y a cette Orla, ces prépuces-là, ce qui fait qu'en réalité le dévoilement divin peut être accessible pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la Orla, cette couche, cette peau qui recouvre, qui fait allusion aux clipotes, aux forces du mal, aux forces extérieures à l'Akdusha, elles sont attachées à la source spirituelle qui peuvent profiter du dévoilement du divin. Donc n'importe qui peut en profiter, parce qu'elle est attachée. À partir du moment où on fait la Brit Mila, donc on coupe, on fait en sorte que le prépuce soit séparé de la Brit, et donc ça fait que quoi? Que premièrement, la Orla ne peut pas recevoir l'influence spirituelle, elle ne peut pas la recevoir automatiquement, et elle ne pourra la recevoir que par le biais de la Brit. Mais pas directement. Et donc c'est ça l'idée.
Avant qu'Avraham Avinu fasse la Brit Mila, il était similaire à toutes les nations du monde. Et donc, l'influence spirituelle qui recevait Abraham était similaire à toutes les nations. Toutes les nations recevaient exactement la même influence spirituelle qu'Abraham. Ce qui fait que, avant Abraham Avinu, il était tout à fait possible de trouver des tzadikim énormes chez les nations du monde, comme Metouchelach. Pourquoi? Parce qu'il recevait la profondeur même de la vitalité divine. Il n'y avait pas de différence entre Abraham et toutes les autres nations avant sa Brit Mila. Toutes les nations recevaient la profondeur du dévoilement du divin, ce qui faisait que même chez les nations du monde, on pouvait trouver des grands tzadikim. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a proposé à Abraham de faire la Brit Mila, il a fait en sorte maintenant que l'essentiel de la vitalité divine sera chez Abraham. Et toutes les nations du monde ne pourront recevoir qu'une partie superficielle de l'influence divine, et elle ne passera qu'à travers Abraham. Abraham sera à ce moment-là Avamon Goïm. Avant de faire la Brit Mila, c'était pas le père du Michichi d'une nation, vu qu'il était comme les autres. Il peut pas être considéré comme la source. Mais à partir du moment où on a fait la Brit Mila, on a fait en sorte que l'essentiel de l'influence spirituelle, ce sera pour Abraham, mais que la partie superficielle ne sera reçue par toutes les nations du monde que par son intermédiaire. Là, à ce moment-là, Abraham est devenu Avamon Goïm, un père du Michichi des nations. Et ce qui fait que, c'est pour cette raison qu'à partir de la circoncision d'Abraham, on ne peut pas trouver de grandes tzadikim comme à l'époque, avant cette circoncision, chez les nations du monde. Mais, à partir de cette circoncision-là, il y a, grâce à l'influence spirituelle d'Abraham, on peut trouver une profondeur du divin chez les nations du monde qui va développer la guéroute, la conversion. Lorsqu'un non-juif se convertit, c'est qu'il a en lui un potentiel de profondeur du divin, qu'il a reçu de l'influence du peuple juif. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a été exilé parmi les nations, comme dit les Chachamim de la Gemara. Pour quelle raison le peuple juif a été dispersé dans tout le monde? Pour justement ramener les étincelles divines des convertis. Et donc en fait, ces convertis-là proviennent de l'influence spirituelle des juifs qui sont aux alentours. Comme Avraham Avinu, qui était Avamon Goïm, le père du Michichi des nations, le juif est le source spirituelle pour être capable de réveiller le potentiel caché qu'on peut retrouver chez certains non-juifs et leur donner la possibilité de se convertir. Ishmaël, lui, il est né avant qu'Avraham fasse la conversion. Et donc c'est la raison pour laquelle, avant qu'Avraham fasse la circoncision. C'est la raison pour laquelle chez Ishmaël et les descendants d'Ishmaël, vu qu'ils proviennent d'un lien avec Avraham d'avant circoncision, donc ils n'ont pas forcément la possibilité de faire la conversion autant que toutes les autres nations qui découlent par exemple de Esav. Évidemment qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des convertis qui proviennent d'Ishmaël, mais c'est beaucoup plus rare que de ceux qui proviennent d'Esav. On ferme la parenthèse. Et donc, on voit, pour quelle raison le rabbi dans la note, il fait allusion à ça, parce qu'on voit bien en fait l'idée. C'est que de Ishmaël, c'est très rare qu'il y ait des convertis, parce que c'est très rare que de découlant d'Ishmaël, on peut avoir des personnes qui vont avoir la même nature que le juif. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël n'a reçu l'influence que celle d'Abraham. Et celle d'Abraham, c'est quoi? C'est une influence qui provient du haut vers le bas, qui permet un changement de comportement, mais pas un changement de nature. Alors qu'Yitzhak, qui lui, tout son travail, c'est quoi? C'est de changer le bas. Et de faire en sorte que le bas puisse être capable de recevoir le divin en se changeant sa nature. Donc, à plus forte raison, les descendants d'Yitzhak aussi. Donc, dès la naissance, Yitzhak a instillé à ses descendants une nature identique à la sienne. Parce que pour lui, il faut avoir un potentiel divin pour recevoir l'influence du divin. C'est la raison pour laquelle que dès la naissance, Esav était déjà considéré comme étant Israël. Parce que c'est le fils d'Yitzhak, vu la voda que Yitzhak avait. Et aussi, en fait, en réalité, comme on l'a expliqué par rapport à la conversion, c'est que Esav, il est né avec un père qui était déjà circoncis. Et c'est pour cette raison on voit que chez Yitzhak, il ne s'est pas marié avec une servante. Parce que pour lui, Yitzhak, il n'y a pas de possibilité d'influence du divin chez un être extrêmement bas. Il faut forcément que cet être, on puisse creuser le puits, dévoiler son potentiel pour qu'il puisse s'associer au divin. Mais s'associer au divin avant de dévoiler ce potentiel caché, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle Yitzhak s'est marié qu'avec Rivka et pas avec une servante.
Les Gam Esav ou Israël Yoresh, et c'est la raison pour laquelle Esav est un Israël et un véritable héritier. Arkol Zot, Rak le Gabé riché d'Esav, mais ça c'est seulement par rapport à la tête d'Esav, la partie la plus élevée d'Esav, par rapport à sa source. Mais lorsque cette tête est associée, attachée au corps, à un endroit extrêmement bas, véritablement, là Esav est sorti de Yitzhak. Beofen, chez En Lokisha la Gdusha, au point qu'il n'y a aucun lien avec la Gdusha, ou En Nochosa Betchouva, il ne fait pas Tishua, on les fait gros à Klipate Sayoter, mais Klipate Ishmael, c'est la raison pour laquelle l'écorce et le mal exprimé par Esav est pire que le mal exprimé par Ishmael. C'est vrai que Yitzhak, lui, par rapport à son travail, il a permis à Esav d'être considéré comme étant Israël. D'un point de vue de sa source spirituelle, d'un point de vue de son potentiel. Mais dès que ce potentiel est attaché au corps d'Esav, qui est, comme on l'a défini, extrêmement bas, eh bien ce bas-là n'est pas récupérable par rapport à l'influence de Yitzhak. Pour Yitzhak, pour recevoir l'influence divine, il faut faire l'effort. Il ne faut pas être considéré comme étant un bas, mais il faut être considéré comme étant un potentiel dévoilé. À partir du moment où la tête de Esav est attachée au corps, le corps, vu qu'il est extrêmement grossier et bas, il n'est plus capable d'être attaché au divin lorsqu'on est dépendant de l'influence de Yitzhak. Alors qu'Ishmael, même s'il était bas, vu qu'il était dépendant de l'influence d'Abraham et que pour Abraham, bas ou haut, ça ne change rien, tu peux être attaché au divin, alors Ishmael était capable de faire tes choix. C'est la raison pour laquelle on explique dans les Sfarim que la klipa, l'écorce, le mal de Esav est pire que le mal d'Ishmael. Parce que le mal de Esav, c'est un mal qui ne peut pas être attaché au divin. C'est un mal qui est tellement grossier qu'il ne peut pas être attaché au divin parce qu'il a été façonné par rapport à la vision de la voda de Yitzhak. Alors que Ishmael, vu qu'elle a été façonnée par rapport à la vision du divin d'Abraham, même s'il est bas, il peut quand même être quelqu'un de bien extérieurement, sans pour autant changer de nature. Mais au moins être capable de changer de comportement extérieurement. Alors qu'ils savent, même si c'est vrai que sa nature, c'est un Israël, puisqu'il est le fils d'Yitzhak, mais à partir du moment où le corps, la tête, le potentiel est attaché au corps qui est extrêmement bas, par rapport à la voda d'Yitzhak, où dès qu'on est bas, on ne peut pas être attaché au divin, Yitzhak ne peut pas faire teshuva. Et ces deux manières-là de servir à Kadosh Baruch Hu de Avram et de Yitzhak est en réalité une préparation à la voda de Yaakov. Car en fait, Yaakov lui réunissait à la fois la voda de Avram et à la fois la voda de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on voit que Yaakov, il était capable d'aller à Haran, il était capable de vivre en dehors d'Eretz Israël, et donc d'être capable de se rabaisser et d'aller dans les endroits les plus bas spirituellement pour y dévoiler la divinité, même si cet endroit bas était un endroit bas. Et il n'attendait pas que cet endroit bas spirituellement puisse devenir être un endroit potentiellement haut pour pouvoir justement lui influencer. Et lorsque Yaakov influençait, c'était comme Yitzhak. C'est-à-dire qu'il était capable de toucher des endroits comme Abraham sans aucune limite. Et lorsqu'il influençait, il était capable de faire en sorte de changer la nature. C'est la raison pour laquelle il était capable de se marier avec des servantes Yaakov. Parce que pour lui, ce n'était pas une embûche comme pour Yitzhak de considérer des endroits ou des personnes basses spirituellement. Et malgré le fait que c'était des servantes, leurs enfants, les enfants qu'il a eus avec ces servantes-là, étaient des Israël à part entière. Parce que Yaakov réunissait la qualité d'Abraham et la qualité d'Yitzhak. La qualité d'Abraham de ne pas avoir de limite dans son influence spirituelle, ne pas attendre que l'autre s'élève pour pouvoir l'influencer. Il avait la qualité d'Yitzhak, qui est que lorsque j'influence, ça ne reste pas seulement superficiel, mais ça rentre profondément au point de changer la nature, que Mitato Shelema, Yaakov, il avait une couche complète où tous ses enfants, que ce soit des fils de Rachel ou de Léa, ou même des fils de Bila et des Zilpa, c'était quand même des Israël à part entière. Après tout ce qu'on vient de dire, on comprend quelle est la grande différence entre la paracha de Todot qui nous parle des préparations des brachot de Yitzhak et de la bracha de Yitzhak par rapport à la voda que Yitzhak avait avec Esav. On voit que dans paracha Todot, Yitzhak, il a voulu bénir, mais bénir qui? Esav. Yitzhak voulu bénir Esav, pourquoi? Malgré le fait qu'il connaissait Esav. Il ne faut pas croire que Yitzhak ne connaissait pas son fils. Yitzhak connaissait très bien son fils. Il savait très bien que son fils était un rusé. Mais Béréché d'Esav, par rapport à la tête d'Esav, par rapport à son potentiel spirituel, il voyait en lui des étincelles divines extraordinaires, comme la Neshama de Nikolos, comme la Neshama de Rabbi Meir.
etc. Des tzadikim énormes cachés chez Esav. Et Yitzhak le voyait. Et par rapport à ce potentiel énorme, le travail de Yitzhak, c'est quoi? C'est de creuser. C'est que lorsqu'il voit un puits où il y a de l'eau qui peut jaillir, il va justement creuser ce puits. Il va justement creuser pour faire jaillir ce potentiel. Vu qu'il a vu un potentiel énorme chez son fils Esav, il ne va pas le rester non exploité. Il veut exploiter. C'est la raison pour laquelle il voulait le bénir. C'est pour ça que Yitzhak voulait justement dévoiler ce potentiel avec ses brachot pour creuser et dévoiler ces eaux extraordinaires qui étaient cachées en lui. Ok, fiche Esav niré Yitzhak oui l'écart. Tel que Yitzhak voyait Esav, a priori il était apte à cela. Mais puisque Esav a quitté Yitzhak, Esav avec son corps n'était plus capable d'être récupérable, dans le sens qu'il était statué comme étant bas spirituellement. Par rapport à l'influence de Yitzhak, c'était plus possible. Parce que pour Yitzhak, il faut ce potentiel. Mais Esav, par rapport à sa bassesse, il a complètement, si on peut dire ça ainsi, éteint le potentiel. Ce potentiel n'était plus apte à être exploité dans l'immédiat. C'est la raison pour laquelle les brachot ont été donnés à Yaakov, parce que lui est capable de raffiner les étincelles d'Esav. Parce que pour Yitzhak, c'était plus possible. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak voyait un potentiel, mais un potentiel qu'à cause de la bassesse spirituelle d'Esav, qui n'était plus capable d'être exploité par Yitzhak. Parce qu'Yitzhak, il faut un potentiel exploitable. Pour Yaakov, comme on l'a dit, il avait à la fois la qualité d'Yitzhak, mais à la fois la qualité d'Abraham. Pour Yaakov, même si Esav était bas spirituellement, ne fait pas d'effort pour s'élever, pour Yaakov, qui était comme son grand-père, était capable de l'influencer. Et pas seulement de l'influencer, même de le changer comme son père Israël. C'est la raison pour laquelle, en fin de compte, les brachot ont été donnés à Yaakov, pour que ça passe par lui. Parce que c'est seulement en passant par Yaakov que Esav pourrait être récupéré. Et donc, de là, on voit clairement pourquoi Ishmaël a fait Teshuvah, mais n'est pas considéré comme juif, comme Israël. Et pourquoi Esav, lui, n'a pas fait Teshuvah, mais tout de même a le statut d'Israël. Tout ça, c'est dépendant du comportement, du service divin de leur père. Comment Abraham servait à Kadosh Baruch Hu, ça a influencé comment Ishmael sera. Yitzhak, comment servait à Kadosh Baruch Hu, ça a influencé comment Esav sera. Rien que ça, sans même arriver à l'enseignement que le rabbin va nous donner, il y a déjà un enseignement énorme par rapport à l'éducation, c'est que nos enfants dépendent de comment on sert à Kadosh Baruch Hu. Comment nous on va faire en sorte que Dieu va se dévoiler dans le monde, de comment nous on va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ainsi nos enfants d'une certaine manière auront un lien avec nous-mêmes. Comme moi je suis avec Dieu, nos enfants seront avec nous-mêmes. Comme Ishmaël. Ishmaël avait un lien avec Abraham où a priori son comportement peut être similaire avec lui. Il était capable d'être influencé spirituellement, pour autant sa nature n'a pas changé. Parce qu'Abraham voyait le monde comme étant un monde apte à recevoir le dévoilement divin tel qu'il est. Mais lorsqu'on reçoit le dévoilement divin d'en haut, sans faire de travail d'en bas, un travail profond, eh bien, ça ne change pas. Le bas reste bas. C'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'on ne met pas de limite à l'influence, on ne met pas de limite à toutes les personnes qui peuvent profiter de l'influence divine, mais pour autant, les gens ne changent pas. Yitzhak, lui, il veut que les gens changent. Il veut un changement profond de la personne. Mais donc, c'est limité à ceux qui font l'effort de changer. Mais ceux qui ne font pas l'effort de changer, pour Yitzhak, ils ne peuvent pas recevoir d'influence. Et ça a déterminé la nature de Ishmaël, et ça a déterminé la nature de Esav. Le Rabbi, l'enseignement qu'il nous donne ici, c'est un enseignement extrêmement fort. Si déjà pour Esav, qui était un rachat, ou c'était avant le don de la Torah, on l'a quand même statué comme étant Israël, parce que c'était le fils de Yitzhak, sans même sans même donner de l'importance à son comportement, on l'a quand même statué comme étant Israël. Et Ve'im Yitzhak ishtadel irporbo, et Yitzhak, on voit qu'il a fait l'effort de creuser en lui, pour essayer de dévoiler toute la profondeur qui est cachée, à plus forte raison, chez tous les juifs, après le don de la Torah. Et il y a un potentiel, une vitalité chez chacun de ces juifs-là. Sans même considérer de leur a priori apparence extérieure, ils ont un nourri à vailler, ils ont l'essence même de Dieu en eux. Et en particulier, lorsqu'on sait, même ces juifs qui approuvent pour autre de notre génération, qu'après extérieurement ils se comportent mal, ils ne sont pas pires que Esav. Et pourtant Esav
avant le don de la Torah, même s'il avait un comportement catastrophique, il était statué de juif et Yitzhak n'a pas baissé les bras pour l'influencer. Nous, ô combien, lorsqu'on voit des juifs autour de nous, que c'est après le don de la Torah et qu'il ne faut pas faire attention à leur aspect extérieur ou à leur comportement, parce que eux, au même titre que Yitzhak, il a fait l'effort d'influencer son fils Esav malgré ses comportements catastrophiques. Nous, les juifs qu'on peut voir de notre génération, ne sont pas pires que Esav. Et même leur mauvais comportement, ce n'est pas eux les responsables, parce que dans notre génération, la majorité d'entre eux sont considérés comme étant des Chinok Nishvat, des enfants prisonniers qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas véritablement reçu une éducation juive qui leur a permis de faire un choix et de choisir de mal se comporter. Ils n'ont pas forcément reçu l'éducation qu'il faut, ils n'ont pas forcément eu l'influence qu'il faut, la fréquentation qu'il faut. Et donc c'est la raison pour laquelle, parfois, on peut avoir des juifs qui ne se comportent pas forcément tel qu'un juif devrait se comporter. Ça ne doit pas nous empêcher de chercher à les rapprocher de la Torah et de les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, le deuxième enseignement que le rabbi veut nous donner, c'est qu'il faut s'inquiéter d'influencer notre entourage, comme c'est marqué au Hevet Abrot Mekavan Torah, aimer toutes les créatures et les rapprocher de la Torah. Rapprocher chaque juif et l'élever vers la Torah et non pas Chazi Shalom, rapprocher la Torah de ces juifs. Il ne faut pas faire de concessions avec la Torah. Il ne faut pas croire que du fait que je vais faire des concessions en mettant de côté cette halakha, en mettant de côté cette partie de la Torah, alors je vais permettre à ces juifs de se rapprocher. Se rapprocher de quoi ? La Torah que tu vas proposer, c'est une Torah qui est biaisée, qui n'a plus du tout d'essence, qui n'a plus du tout de divinité. Il ne faut pas rapprocher la Torah du juif, mais il faut rapprocher le juif de la Torah. Parce que la Torah, elle, est éternelle, elle ne doit pas être changée, ni en rajoutant, ni en enlevant quoi que ce soit. Aucune concession. Et avec ça, l'azot, et comment on peut arriver à faire ça ? Comment on peut arriver à influencer tous les juifs sans faire de concession avec la Torah ? La vite à kol yehudi kefichu mitzad reché, voir chaque juif tel qu'il est dans sa tête. Comment Yitzhak voyait ça ? Yitzhak voyait ça dans son potentiel, dans sa source. Donc il ne voyait pas la bassesse qui pouvait être apparente extérieurement. Elle est matzavo apnimi, mais sa situation profonde, atzmuchi essentielle, que chaque juif, d'un point de vue de son essence, il veut profondément accomplir toute la Torah. Un juif ne veut pas accomplir qu'une partie, que les parties a priori qui sont faciles ou qui sont intéressantes, mais toutes les parties de la Torah, un juif veut les accomplir. Et c'est seulement lorsqu'on regarde ce juif, non pas par rapport à son aspect extérieur, mais par rapport à sa profondeur, à son essence, on sera capable de l'influencer tel qu'il sera souhaité influencer et ça. Mais Tor Mevet Kazé, avec un regard pareil, il y a assez Adam qui rol yecholato, qui delalot le karev et yehudi à acher la Hashem. On sera capable de faire tout notre possible pour élever, rapprocher cet autre juif vers Akadosh Baruch Hu, ou le Torah Tol Mitzvoter vers sa Torah et ses mitzvot, les Torah Temima, pour une Torah qui est complète. Et donc c'est ça, l'un des enseignements qu'on peut retirer de notre paracha, c'est voir le non-désespoir, l'absence de désespoir qu'Yitzhak avait envers Esav. Que même s'il voyait que Esav, lorsqu'il voyait Esav, il voyait par rapport à sa tête, à son potentiel, qu'il avait toujours le statut de juif, malgré son mauvais comportement, et que par rapport à son potentiel, Yitzhak voulait creuser en lui et dévoiler tout le potentiel qui était caché en lui, comme un puits qu'on enlève tous les rochers, toute la terre, toutes les pierres, pour justement faire jaillir l'eau qui existe déjà. Chez n'importe quel juif, il y a une profondeur qui est cachée, une essence divine qui est présente, qui n'est jamais éteinte et qui ne sera jamais éteinte. Et c'est seulement lorsqu'on le regarde tel qu'il est profondément, son essence divine qui est magnifique, qui est parfaite, qui est lumineuse, là on sera capable de l'influencer, de l'élever spirituellement pour le rapprocher de la vraie Torah, une Torah complète, sans concession. Et c'est seulement de cette manière-là qu'on arrivera à changer notre monde autour de nous.